Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce jeudi 5 janvier. On commence tout d'abord avec la rencontre de Coupe du Roi qui avait lieu avant-hier. C'était du côté de Cacereño et c'est une victoire pour le Real Madrid, mais une victoire vraiment dans la douleur. L'unique buteur du match a été Rodrigo, en plus un magnifique but inscrit par Rodrigo. Donc après, le Real Madrid n'est pas tombé dans le piège de cette équipe de 4ème division espagnole, parce que de temps en temps il y a des surprises, il n'y en a pas eu et heureusement, c'était avant-hier bien sûr. Donc une victoire 1-0, donc sur 4 tirs cadrés, il y a eu un but. Côté Real Madrid, le but de Rodrigo. C'est vrai que côté tir, il y a eu plus de tirs quand même du côté de Cacereño que du côté du Real Madrid. Donc voilà, la victoire est là et c'est bien ça le plus important. Nous sommes en 8e de finale. C'est vrai que les dernières participations du Real Madrid en Coupe du Roi, c'est très moyen quand même. La dernière victoire en Coupe du Roi pour le Real Madrid, ça remonte à plus de 9 ans. C'est en 2014, on est quand même en 2023 et ça fait 9 ans que le Real Madrid ne s'est pas imposé en Coupe du Roi. C'est quand même trop long, surtout pour un club comme le Real Madrid. Par exemple, la saison dernière, l'aventure s'est arrêtée en quart de finale contre Bilbao. Il y a 2 ans, c'était en 32e de finale contre Alcoyano. On peut voir à chaque fois les échecs depuis 2013-2014, où ça a été bien sûr la dernière victoire du Real en Coupe du Roi. C'était, on se souvient, lors d'un Classico contre le Barça. Ancelotti, les gars, il a dit à la fin du match, nous nous sommes adaptés à un jeu auquel nous ne sommes pas habitués. Notre qualité individuelle a ralenti avec un terrain où vous ne pouviez pas jouer au sol. Mais je suis satisfait de notre match. C'est vrai que la pelouse n'a pas été bonne. On va revenir bien sûr sur cette pelouse du côté de cette équipe. Tout d'abord, il parle de Eden Hazard. C'est très difficile d'évaluer le match car c'était difficile à jouer ce soir. Les joueurs un peu plus petits comme Hazard et Rodrigo ont rencontré plus de difficultés étant donné qu'avec le terrain on a dû allonger notre jeu. Il a également dit j'ai beaucoup aimé notre match, je savais qu'on allait souffrir au milieu, 2e clean sheet consécutif, on n'a pas souffert, tout s'est bien passé. Alors voilà ce qu'a pu dire Ancelotti. Il revient sur cette pelouse qui a été très, très délicate. Le terrain, tu ne peux pas jouer au foot. Pour moi, ce n'est pas du foot, c'est un autre sport. C'est bien parce que les petits clubs peuvent se battre et rivaliser avec les grands. C'est bien pour les fans, mais les fans veulent voir surtout du football et c'était compliqué à pratiquer du football sur cette pelouse qui n'était vraiment pas bonne lors de cette rencontre avant-hier. Et l'entraîneur de Cacereño, donc Julio Cobos, par rapport aux commentaires d'Ancelotti sur la pelouse du terrain, il a dit: j'ai été surpris de le voir, je pense que c'est du football. Ancelotti est déjà plus âgé et a joué sur des terrains bien pires que les nôtres. Donc voilà la réponse en gros du coach de Cacereño par rapport à Ancelotti, à ce qu'il a dit sur la pelouse. Et toujours avec Carlo Ancelotti, toujours en conférence de presse à la fin du match, l'action du but est fantastique, le match a été égalé, nous nous sommes battus et nous avons accompli notre but. Bien sûr, le but c'était déjà de marquer bien sûr et surtout de se qualifier pour le tour suivant. On peut voir le 11 qu'il a mis directement titulaire pour cette rencontre. Donc bien sûr il y a eu pas mal de changements parce que vous savez que par exemple Benzema, Toni Kroos, Luka Modric, il y a pas mal de joueurs cadres qui étaient au repos avant bien sûr, enfin pour cette rencontre voilà, parce que il y a des matchs bien plus importants là dans les prochains jours. Et on va parler d'un joueur qui a commencé titulaire, il a été bon, c'est Rodrigo. Il a marqué des points, Rodrigo, lors de cette rencontre. On peut voir qu'il fait la une du journal Marca. Donc c'était hier au lendemain de la victoire. Donc en gros, Rodrigo a sorti sa baguette avec son magnifique but. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vraiment magnifique. Il a dribblé 2-3 joueurs de Cacereño. Il a marqué une magnifique lucarne opposée, Rodrigo. Et merci. Voilà, il a fait la une journal Marca et de As hier par rapport à ce but, l'unique but du match et surtout le but de la qualification. Ancelotti pense qu'il sera très difficile maintenant de garder Rodrigo sur le banc à partir de maintenant. Par rapport au match qu'il a fait, ça sera compliqué de le remettre sur le banc par rapport aux grandes performances qu'il fait actuellement. Quelques autres photos de Rodrigo, bien sûr. On peut regarder quand il a célébré son but, il a célébré un peu comme célébrait à l'époque Pelé, le roi Pelé qui nous a quittés la semaine dernière. Donc c'est pour ça qu'il a mis pour Pelé en gros. Voilà, par rapport à cette célébration, il a voulu faire la même que le roi Pelé. Il a envoyé aussi un petit message aux supporters, aux fans du Real. Donc salut supporters, je suis très content avec mon but et la victoire. Il faut continuer comme ça. À très bientôt à la Madrid. Voilà ce qu'il a pu dire à la fin du match Rodrigo. Et ça a été le dernier à quitter la pelouse lors de cette rencontre. Donc il a quitté le terrain dernier en prenant des photos avec les personnes qui travaillent du côté de cette équipe de Cacereño et aussi les ramasseurs de balles. Beaucoup de personnes voulaient avoir un selfie de la part du crack brésilien. On va parler de Luna. Donc Luna a gardé les cages du Real Madrid. Donc tout s'est bien passé pour lui parce que clean sheet pour Luna. Donc je suis content pour le clean sheet. C'est le travail de toute l'équipe. Il a également dit
Donc le temps de jeu, le coach le gère très bien, on s'entraîne bien, chacun a son programme et on se prépare bien. On a hâte de jouer dans toutes les compétitions, bien sûr. Il a également dit, nous savions quel terrain nous attendait, cette pelouse qu'on a déjà parlé tout à l'heure. L'adversaire était compétitif et fort. Personnellement, je suis content du clean sheet, mais c'est grâce au travail de toute l'équipe. Un clean sheet, c'est bien, mais l'important, bien sûr, c'est la victoire. Une victoire 1-0 et surtout la qualif. Il a également dit, ça fait 3 ans que je suis ici, je profite des matchs que je peux jouer, mais je fais tout pour quelque chose, pas pour partir. Je veux rester, voilà. Même si c'est une doublure, la doublure de Thibaut Courtois, c'est qu'il joue très peu, par exemple là il a joué vu que c'est un match de coupe, il veut rester, pas de souci, il espère avoir une place de titulaire dans le futur, peut-être quand Courtois prendra sa retraite. Je suis au meilleur endroit possible avec les meilleurs qui m'aident, il y a une très bonne ambiance ici, c'est pour ça, pourquoi là ailleurs alors qu'il est très bien ici, même s'il joue peu, donc pour lui, pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, c'est pas trop un souci. Alvaro les gars, après son début, ses débuts, donc c'est un jeune joueur du Real Madrid, il a déjà attendu ce moment dès que j'ai petit, je suis très fier d'avoir pu disputer tout simplement quelques minutes avec cette équipe du Real Madrid. Ancelotti les gars, tiens, sur ses réseaux sociaux il a mis donc round passé face à un adversaire exigeant. Merci aux fans de Cacereno pour leur respect et leur affection. On peut voir Daniel Ceballos sur son compte Twitter. Donc jeu complet, bonne sensation, tout rival est compliqué. On avance dans la coupe allée. Donc direction le tour suivant, une photo de Nacho lors de cette rencontre. On va parler aussi d'Eden Hazard les gars. Eden Hazard a joué, Eden Hazard malheureusement et de nouveau n'a pas été bon. Eden Hazard, donc il a commencé titulaire, il est sorti à la 68e minute de jeu et en 68 minutes de jeu c'est 0 dribble réussi, c'est 24 ballons joués, c'est 5 pertes de balles. C'est un match qui ne va pas l'aider à remonter dans l'estime de Carlo Ancelotti. Donc d'après l'émission Le Chiringuito TV, donc Hazard n'est plus un joueur du Real Madrid, c'est vrai qu'il n'est plus bon, voilà. Eden Hazard, il faut l'avouer, plus c'est un joueur qui a coûté très cher, n'oubliez pas qu'il a coûté plus de 160 millions au Real Madrid, si on prend en compte aussi bien sûr son bonus. Donc 30 millions de salaire annuel, donc ça c'est du brut net, ça fait 15 millions, ce qui est déjà énorme, c'est l'un des plus gros salaires du club. Donc 7 buts en 4 ans, et en gros un but, à chaque fois qu'il marque c'est un but à 40 millions. Donc voilà, c'est trop bien sûr pour Eden Hazard. Et même un joueur de Cacereno, il a dit Hazard, c'est comme s'il se fichait du jeu. Il ne voulait pas prendre le ballon, il n'a pas couru, il est passé totalement inaperçu lors de cette rencontre. C'est comme un adversaire du Real Madrid, un joueur de Cacereno qui a dit ça sur Eden Hazard. En gros, il n'était pas du tout impliqué dans cette rencontre. Et Ancelotti est très inquiet quand même pour Eden Hazard. Il pensait pouvoir compter sur lui dans cette série de matchs très serrés, mais match après match, le Belge déçoit. Donc il va falloir vraiment trouver une solution concernant ce joueur que le Real Madrid aimerait tout simplement vendre ou le prêter, mais peu importe qu'il quitte tout simplement le club. Toujours avec cette Coupe du Roi, donc le Real Madrid connaîtra son adversaire en 8e de finale de Coupe du Roi, donc ça sera le 7 janvier, donc le 7 janvier, c'est après-demain à 13h, voilà, ça sera le tirage au sort, et toujours sur ce 7 janvier les gars, c'est le prochain match aussi du Real Madrid, ça sera un match de Liga, ça sera un déplacement du côté de Villarreal, donc voilà, samedi après-demain les gars, on connaîtra l'adversaire en 8e, mais aussi une rencontre contre Villarreal, ça sera à 16h15 après-demain, et après bien sûr ça sera le départ pour l'Arabie Saoudite pour les participer à cette super coupe d'Espagne. Et concernant ce match contre Villarreal après-demain samedi, donc le Real Madrid n'a pas remporté 3 des 4 derniers matchs contre Villarreal. Le Real Madrid n'a pas réussi à s'imposer à Villarreal depuis 2017. Regardez les derniers Villarreal Madrid, on peut voir que le Real a beaucoup de mal du côté de Villarreal. La dernière victoire remonte à la saison 2016-2017 où le Real Madrid s'est imposé 3-2. Sinon, à chaque fois que le Real est parti du côté de Villarreal, ça s'est clôturé à chaque fois sur des nuls. 3 fois 2-2, une fois 1-1 et une fois 0-0, celui de la saison dernière. Du coup, voilà, le Real Madrid a beaucoup de mal à s'imposer du côté de Villarreal depuis quelques années. Et concernant cette rencontre, les gars, on peut voir déjà qu'un joueur est forfait pour cette rencontre. C'est Dani Carvajal qui souffre d'une surcharge solaire. Il ne jouera pas contre Villarreal. Voilà, donc c'est comme un joueur cadre de l'équipe, parce que c'est comme le défenseur droit titulaire de l'équipe. Il ne sera pas là contre l'équipe de Villarreal, Dani Carvajal. Le message dans le vestiaire est clair, nous devons gagner chaque trophée, à commencer par la Super Coupe d'Espagne la semaine prochaine. J'ai dit là il y a Villarreal, puis après ça sera l'équipe de Valence au programme, ça sera la semaine prochaine pour cette demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, chaque trophée, le Real Madrid bien sûr veut le remporter. Et concernant cette affiche entre Valence en demi-finale de la Super Coupe, donc c'est mercredi prochain, là dans 6 jours à 20h. Donc tous les matchs se dérouleront au King Fahd Stadium de Riyad, qui peut accueillir 60 000 spectateurs. La finale aura lieu le 15 janvier, donc le Real
joue le mercredi. S'ils s'imposent, voilà, s'ils gagnent contre Valence, ils joueront soit contre le Betis, le Barça ils joueront le lendemain, le jeudi, et la finale sera le dimanche 15 janvier. Donc voilà, peut-être un titre pour être remporté là dans 10 jours, parce qu'on est le 5 et le 15 janvier, ce sera la finale. On espère voir le Real Madrid en finale. Aujourd'hui, il y a entraînement. Il y a eu entraînement aujourd'hui. Quelques photos de l'entraînement du jour. On peut voir le gardien Thibaut Courtois avec aussi Luna qu'on a parlé tout à l'heure. On peut voir David Alaba, Karim Benzema ou même Ferland Mendy avec un duel avec Vini Junior. La une aujourd'hui du journal Marca, donc Bellingham sur le chemin. Donc le Real Madrid est optimiste quant à la faisabilité du transfert de l'anglais. Il n'a toujours pas renouvelé avec le Borussia Dortmund et n'a encore accepté aucun autre club. Le transfert coûtera au moins, bien sûr, c'est au moins 100 millions d'euros. C'est vraiment au moins, je pense que ça pourrait monter même jusqu'à 130 millions d'euros si on inclut les bonus pour le genre Bellingham. Et le Real Madrid veut clore l'opération Bellingham début 2023. Donc là, on a déjà signé pourquoi pas un pré-contrat. Ils ne veulent pas d'une histoire comme avec Mbappé l'été dernier où il devait venir puis du coup il n'est pas venu. Ils ne veulent pas faire du tout la même chose bien sûr avec Bellingham. Ils veulent que ça soit fait quasiment bien avant la période de mercato estival. Les dirigeants du club parleront avec ceux de Dortmund cette semaine. Voilà, donc à tout moment bien sûr ils vont commencer à parler bien sûr concernant Bellingham. Et les rivaux du Real Madrid concernant Bellingham, parce qu'il y en a quelques-uns, en particulier Liverpool, commence à voir que son avenir sera avec le Real Madrid. Il commence du côté de Liverpool. Il commence à sentir que Bellingham les échappe. Enfin, l'échappe et il devrait signer plutôt du côté du Real Madrid que du côté de la Première Ligue. Toujours niveau transfert, on va parler toujours du Real qui n'est pas préoccupé par l'intérêt du Betis parce que le Betis Séville aimerait avoir Franck Garcia, ce joueur que le Real Madrid aussi aimerait recruter. Donc, car il dispose encore d'un droit de préemption et de 50% de ses droits. Si le Betis Séville décide de lever la clause libératoire de 10 millions d'euros pour le défenseur gauche du Rayo Vallecano, le Real Madrid en sera informé et l'achètera pour 5 millions d'euros. Donc voilà, bien sûr, si le Betis s'intéresse vraiment à lui et ils sont prêts à l'acheter, le Real Madrid passera devant le dossier comme du Betis Séville, puis ils achèteront directement du coup Franck Garcia. Un autre latéral aussi pisté, donc le Real Madrid est très impressionné et surveille le défenseur droit cette fois-ci, parce que Franck Garcia c'est un défenseur gauche, mais lui c'est Ivan Fresnada et c'est un défenseur droit, donc il a 18 ans, il évolue du côté du Real Valladolid, donc Arsenal, Newcastle aussi sont intéressés, il serait même en avance par rapport au Real Madrid concernant sa signature. Lui c'est pas un joueur mais c'est quelqu'un de très important au club, c'est le recruteur Juni Calafa, et de nombreux clubs sont intéressés pour le recruter. Voilà, il y a même des recrutements en tant que recruteur on va dire, mais il n'a pas l'intention de quitter le club. Ça c'est bien sûr une bonne nouvelle pour le Real Madrid, il faut le conserver, lui qui est parti. Le dernier gros contrat qu'il a signé c'est celui de Hendrik, il a signé quand même Militao, il a signé Vini Junior, il a signé Rodrigo, bien sûr, qui continue au Real Madrid et qui continue à dénicher on va dire des pépites. Le Real Madrid pense à Bernardo Silva si Toni Kroos ne prolonge pas. Donc Toni Kroos, on sait qu'on va parler là juste après. Et vraiment, s'il venait à ne pas prolonger Toni Kroos, il faudrait trouver bien sûr son remplaçant. Et ça pourrait être la personne de Bernardo Silva qui pourrait être bien sûr l'heureux élu. Et concernant Toni Kroos, on va parler du joueur allemand. Donc le Real Madrid est plus optimiste qu'en début de saison concernant Toni Kroos, qui pourrait accepter du coup de prolonger au moins une saison de plus. Donc en gros jusqu'en 2024. Le joueur veut s'inspirer de Zidane et prendre sa retraite à son top niveau. Et souhaite surtout passer du temps avec sa famille, c'est pour ça qu'il ne veut pas finir trop tard sa carrière de footballeur pour profiter de sa famille et peut-être en gros ça sera peut-être la dernière année s'il va jusqu'en 2024 de Toni Kroos en tant que footballeur. Donc après du côté du club au Real, ils veulent tous le voir continuer bien sûr du côté du Real Madrid. Après bien sûr la décision appartient à Toni Kroos. Et toujours avec Toni Kroos, donc aujourd'hui on est le 5, hier j'ai fait un épisode sur le Barça, on va en parler aujourd'hui vu que hier il a fêté son anniversaire, il a fêté ses 33 ans. Toni Kroos hier, j'ai le même âge que lui, on est le même jour et la même année, donc Toni Kroos et bon bref, donc il a fêté hier ses 33 ans, donc on lui souhaite bien sûr un joyeux anniversaire. Regardez son immense palmarès, Toni Kroos il a remporté la Coupe du Monde avec l'Allemagne bien sûr, 5 mondiales des clubs, 5 Ligues des Champions, 4 Super Coupes d'Europe, 3 Bundesliga, donc là c'est quand il évoluait du côté du Bayern, 3 Coupes d'Allemagne, il en a 3, une Super Coupe d'Allemagne, 3 fois la Liga bien sûr avec le Real, et 3 Super Coupes d'Espagne avec le Real Madrid. Donc immense palmarès bien sûr pour le légendaire Toni Kroos. Et quelques déclarations
De sa part, il a dit: dans le football d'aujourd'hui, un milieu de terrain doit savoir faire beaucoup de choses car c'est un poste très complexe, hein. Il faut être capable de défendre et d'attaquer car les gens attendent aussi des passes décisives et des buts de la part des milieux de terrain, hein, pas que les attaquants. Il faut qu'aussi les milieux maintenant soient performants en attaque, on peut dire, hein. Mon efficacité à la passe, il a dit, parce qu'on sait qu'il a un sacré pourcentage de passes réussies, hein, énorme, hein. Donc s'entraîner le plus d'heures possible vous donne une confiance qui vous permet de savoir que vous n'allez pas échouer. D'ailleurs, je ne suis pas nerveux. Je suis un joueur très calme car je n'ai aucun doute sur ma qualité. Voilà ce qu'il a pu dire. Et toujours avec Toni Kroos, un bon milieu de terrain doit savoir lire le jeu car il a très peu d'espace de temps pour agir, hein. Il y a toujours des joueurs autour de vous qui veulent vous prendre le ballon, mais il faut être technique pour trouver rapidement le meilleur coéquipier avec ta passe. Donc voilà, bien sûr, c'est des conseils, hein, de Toni Kroos, on peut les prendre, hein, parce qu'on sait que c'est l'un des meilleurs milieux au monde actuellement. Et Toni Kroos, par rapport à son anniversaire, donc il a fêté ça, tout ça avec sa famille, puis il a eu un magnifique, bon peut-être cadeau, mais surtout un gâteau, hein, et puis regardez, un gâteau en mode basketteur, on va dire, hein, et surtout Luka Doncic, hein, parce qu'on peut voir 60-21-10, c'est par rapport à la performance qu'a réalisé, hein, ce basketteur. Bon, je suis pas trop le basket, mais bon, à ce qui paraît, il a fait une performance énorme, c'est vrai qu'il a marqué 60 points dans une rencontre, hein, c'est quand même énorme, hein. Donc du coup voilà, vu que Toni Kroos est un grand fan de basket, c'est pour ça qu'il a eu ce gâteau, on va dire, personnalisé par rapport au stats, hein, de Luka Doncic. Bref. Toujours avec Toni Kroos, les gars. Donc Sergio Ramos il m'a envoyé un petit message par rapport à son anniversaire. Voilà ce qu'a pu mettre un Ramos, les gars, l'ancienne gloire du Real Madrid, hein, sur Toni Kroos. Et aussi un anniversaire cette fois-ci, c'est aujourd'hui, tiens, ce 5 janvier. Ben, c'est Jesus Valero, il fête aujourd'hui ses 26 ans, hein, le défenseur espagnol. Bon anniversaire à lui. On revient 7 ans jour pour jour en arrière et le Real Madrid avec Rafael Benitez, ben, c'était fini. Pourtant il avait fait 25 matchs, hein, 15 victoires, 5 nuls, 3 défaites, taux de réussite 68%, mais malgré ça les gars, il a été limogé après seulement 187 jours, voilà, en tant que coach du Real Madrid, et du coup il avait été remplacé dans la journée même, hein, donc toujours il y a 7 ans jour pour jour, donc c'était en 2016. Donc Zidane a été annoncé comme entraîneur du Real Madrid, hein, quelques heures après. Donc lui c'était voilà, c'était je crois le 4 ou le 5. Le lendemain, en gros, bah, Zidane, voilà, c'était lui, le nouveau coach, hein, du Real Madrid. Et bah, depuis, on sait tout ce qu'il a remporté, hein, Zizou. Donc 3 Ligues des Champions, 2 Ligas, 2 Super Coupes d'Espagne, 2 Super Coupes d'Europe et 2 Coupes du Monde des clubs, hein. C'est quand même incroyable, quand même, le palmarès en tant que coach, hein, de Zizou du côté du Real Madrid. On va parler de Karim Benzema. C'était un problème pour Didier Deschamps. Griezmann et Paul Pogba n'aiment pas Benzema. Et c'est ça, c'était une chose difficile à gérer pour le sélectionneur français, hein. Donc voilà, c'est l'after RMC, hein, qu'on voyait comme ces infos comme les infos choc qu'on peut dire, hein. Et toujours avec l'équipe de France et Benzema, donc les Bleus, l'équipe de France a demandé à Karim Benzema de forcer un peu à l'entraînement, chose que lui ne voulait pas car il connaît son corps, hein. Et du coup peut-être en forçant, bah, c'est là qu'il a eu la blessure et du coup il a dû annoncer son forfait. Le faire jouer en huitième de finale était une prise de risque, mais il aurait pu jouer pour les quarts de finale. Il aurait été à 100% opérationnel, hein, pour jouer par exemple contre l'Angleterre, hein. Mais bon voilà, on sait que Deschamps et le staff médical de l'équipe de France avaient pris la décision bien plus tôt, voilà, de renvoyer en gros Karim Benzema du côté de Madrid. On va parler de Nico Paz, a toujours préféré jouer pour l'Espagne, son pays de naissance et où il a grandi, mais les gestes d'affection continus de l'Argentine lui ont fait repenser sa décision, et c'est pour ça qu'il avait le choix, en gros, il a toujours le choix entre jouer avec l'Espagne ou l'Argentine, et vu que l'Argentine l'a déjà appelé alors que l'Espagne ne l'a jamais appelé, c'est pour ça que pour l'instant il va plus se jouer, hein, du côté de l'Argentine, mais il peut toujours au moment bien sûr changer et jouer avec la sélection espagnole tant qu'il n'a pas joué avec l'équipe première. Regardez le Real Madrid Castilla, donc l'équipe B, donc les jeunes, on va dire en 2016-2017. Regardez ces 3 grands joueurs et un autre, hein. Bon, c'est le fils de Zidane, c'est Zidane qui n'a pas fait la même carrière que les autres parce qu'il y a Achraf Hakimi, maintenant il joue au PSG, aux deux gardes, hein, qui joue maintenant à Arsenal, et Fede Valverde, hein, maintenant lui il reste toujours au Real Madrid. Voilà, bien sûr, hein, 3 joueurs qui ont vraiment performé maintenant dans de grands clubs européens. Regardez les joueurs qui ont le plus joué sur l'année dernière, l'année 2022. On peut voir qu'il y a un certain Luka Modric, les gars, qui a joué quand même plus de 62 matchs, hein, sur l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, hein, c'est quasiment un match tous les 3-4 jours, hein, pour Luka Modric en moyenne, hein. Donc il est devancé seulement par quelques autres joueurs, hein. Par exemple, le premier c'est Van Dijk, lui qui en a joué 64 la saison dernière. Et tiens, on va parler de Van Dijk, les gars, parce que Van Dijk va jouer contre le Real Madrid, hein. N'oubliez pas qu'il y a Real Liverpool en 8e de finale de Ligue des Champions, et Van Dijk est actuellement blessé, donc il fait face à une course contre la montre pour être en forme pour le choc de Ligue des Champions, hein, avec bien sûr contre le Real, en raison de la gravité inattendue de son ischio-jambier endommagé. Donc pour l'instant, il est incertain, hein, pour cette rencontre déjà du match aller.
pour ce Real Madrid et Liverpool. Le président de la Liga, Javier Tebas, a pris en charge la plainte afin que des mesures appropriées soient prises concernant les insultes racistes à Vini Junior contre Valladolid. C'était vendredi dernier, je vous avais dit qu'il y avait eu des problèmes encore racistes lors d'une rencontre à l'encontre de Vini Junior. Et le président de la Liga va prendre en charge tout ça, ce dossier, en espérant que les individus soient sanctionnés, bien sûr, bannis de stade. Le Classico à l'époque, bien sûr, le Classico Barça-Real Madrid avec ses deux immenses champions. Et on sait que Cristiano Ronaldo, maintenant, c'est un nouveau joueur de Al Nassr, on peut que le féliciter, bien sûr, CR7 pour la suite de sa carrière. Et c'est vrai que lors des présentations de Ronaldo à chaque fois dans ses nouveaux clubs, c'est bien sûr à chaque fois grandiose, on va dire. Regardez le top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire du football, d'après Fourfourtou en gros. Et on peut voir par exemple que Cristiano Ronaldo n'est pas dans le top 10, mais on peut voir quelques anciens joueurs. Mais si, il est troisième Cristiano Ronaldo, parce que je n'avais pas vu le drapeau portugais. Donc Ronaldo à la 3e position, on peut voir Zidane, 5e position. L'ancien joueur aussi du Real Madrid, ou même Ronaldo R9, lui à la 10e position des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les clubs les plus recherchés sur Google en 2022. Donc du coup voilà, on peut regarder nous ce qui nous intéresse, le Real Madrid. Ils sont classés deuxième, cette équipe madrilène. Plus de 26 100 000 recherches sur Google, sur le moteur Google Real Madrid. Donc voilà, c'est le deuxième club le plus recherché derrière celui de Manchester United. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera du Barça concernant le Real Madrid, on en reparlera après-demain. Bonne journée à vous et à demain.